Alors, j'observe la Terre depuis l'espace. Je la vois très blanche. Alors, c'est la Terre, mais plutôt au niveau éthérique. La Terre énergétique. Quand je dis la Terre, en fait, je parle de Gaïa, l'être l'être vivant. Alors, euh, Gaïa est plus grosse au niveau énergétique que son corps physique. Je vois à peu près que le corps physique de Gaïa est 3 fois plus petit que son corps énergétique qui est tout blanc. Alors si on regarde plus à l'intérieur, comme un peu une structure en oignon, on descend vers la densité et on va vers la taille de de Gaïa euh, physique, dans le monde physique, dans la matière. Alors, je vois la Terre avec ses continents. C'est la Terre telle qu'elle est décrite classiquement. En surface, c'est celle qui est décrite classiquement. La seule chose qui, depuis la surface, n'est pas vraiment classique, c'est les trous qu'il y a aux 2 pôles, pôle sud et pôle nord, et qui donnent l'accès vers la terre creuse. Donc, ce qui correspond ce qui correspondrait en fait aux continents qui sont décrits sur certaines cartes observées au-delà du mur de glace, dans les cartes qui correspondent à la théorie de la Terre plate.
ça correspond en fait à ce que je vois au centre de la Terre, à l'Agartha. C'est-à-dire qu'en fait, le mur de glace, ça représente la zone euh, aussi bien au niveau du pôle Nord que pour le pôle Sud, une zone de glace qui entoure, qui est au bord du trou, en fait, de cet accès vers le centre de la Terre. Et une fois que ce mur est passé, en fait, on accède à l'Agartha. Donc, si on déplie, entre guillemets, toutes les surfaces sur une surface sphérique, euh, on peut représenter en fait des continents au-delà du mur de glace avec un climat qui n'est pas un climat qui n'est pas le climat polaire. Ben, ce que décrit l'amiral Byrd quand il arrive dans le centre de la Terre, c'est que la température est douce, relativement douce, avec de la nature, des forêts, mais pas de glace, hein. Euh, Ces continents-là feraient partie en fait du centre de la Terre et ne seraient pas en surface comme décrit sur certaines cartes de la théorie de la Terre plate. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, si on représente toute la surface entre guillemets habitable en comptant la zone en surface et la zone creuse à l'intérieur, ben ça représente une surface entre guillemets de continent et de mer beaucoup plus vaste que la surface qui correspond à ce qui est montré classiquement pour représenter la Terre. Et donc, en fait, c'est, ça ne contredit pas le fait que effectivement euh, sur Gaïa, il y a beaucoup plus de continents et d'océans, comme cela est suggéré par certaines théories de la Terre plate, où en fait, selon ces théories, la Terre serait située sur la partie polaire, une petite zone de Gaïa qui serait tout en haut au niveau entre guillemets du pôle nord de Gaïa, et qu'il y aurait beaucoup plus de surface d'océans et de continents que ce qui est officiellement euh, annoncé. Mais en fait, c'est en accord avec ça, sauf que la représentation euh, en surface de tous ces continents et tous ces océans n'est qu'une forme de projection sur une surface sphérique. Mais enfin, selon ce que je vois, c'est que c'est une façon de représenter aussi tout ce qui est à l'intérieur de la Terre
en le représentant comme si c'était en surface. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais on peut imaginer par exemple un œuf, avec que la coquille. Et donc la partie externe de la coquille qui correspond à, au, au continent et aux océans qui sont décrits classiquement sur la Terre. Et c'est comme si on représentait la partie interne de la coquille en plus qui décrit de nouveaux continents et de nouveaux océans, mais on les représentait aussi en surface, comme si l'œuf était plus gros. Donc ce serait, ça, selon cette perception, euh, ça ne contredit pas le fait qu'il y ait d'autres continents inconnus, entre guillemets, euh, de, de la plupart des terriens, mais en même temps, ça indique que la représentation n'est qu'une projection particulière de cette réalité. Euh, Par ailleurs, si on se sort de la représentation de ce qu'il y a purement au niveau physique, euh, bien il y a dans les plans plus subtils, il y a l'équivalent d'océans et de continents au niveau, par exemple, éthérique, avec des êtres qui vibrent et qui vivent selon ces vibrations-là. Ce qui fait que il y a dans les plans éthériques une Gaïa est plus grosse, elle fait à peu près 3 fois la taille de physique. Et donc sur cette terre, cette Gaïa éthérique, il y a aussi des continents, l'équivalent d'océans éthériques. Et il y a certaines cartes qui ont été représentées qui en fait sont plus proches de la représentation éthérique de Gaïa que de sa représentation physique. Ce qui sème un peu la confusion et ce qui est en accord avec avec Gaïa beaucoup plus grande que la Terre physique. Mais en fait, c'est parce que là, c'est une exploration au niveau éthérique. Et ça peut expliquer pourquoi il y a des représentations selon les théories de la Terre plate, avec Gaïa beaucoup plus grande que la Terre, euh, avec des continents supplémentaires. Et là, c'est plus une représentation éthérique de Gaïa. Voilà, je sais pas si ça aide à clarifier un peu
le questionnement par rapport aux théories de la Terre plate et aux autres théories. Mais en tout cas, semble important de tenir compte, dans tous les cas, du fait qu'on peut représenter Gaïa dans différentes dimensions, pas uniquement la dimension physique, et aussi qu'on peut représenter sa surface interne de différentes façons, avec des projections par exemple qui permettent de représenter cette zone intérieure d'une façon plus accessible pour le commun des mortels, on va dire. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose d'important à ce sujet-là? Euh, c'est complexe parce que tout s'interpénètre, hein, même si il y a des variations vibratoires, tout s'interpénètre. Et donc dans ce qui est décrit concernant Agartha dans la précédente vidéo, le niveau vibratoire au centre de la Terre est d'autant plus élevé qu'on se rapproche du centre. Euh, et ça fait un peu le contraire. Plus on s'éloigne de la surface externe de la surface physique de Gaïa, c'est-à-dire que c'est comme un gradient énergétique, vibratoire. Le taux vibratoire le plus bas correspond à la surface de la, de la Terre, de Gaïa physique. Et si on s'éloigne soit vers le centre de Gaïa, soit vers l'espace, en s'éloignant du centre de Gaïa depuis la surface physique de Gaïa, eh bien, il y a dans les deux cas une augmentation vibratoire. C'est pour ça que il y a cette vision éthérique de Gaïa qui est 3 fois plus grosse que la vision physique. Ensuite, elle a vraiment une forme de toroïdal, avec cet axe creux qui passe par les pôles. Cette forme toroïdale, on la retrouve non seulement dans le plan physique, mais aussi dans le plan éthérique. Et même dans des plans encore plus subtils pour Gaïa. C'est comme si, au-delà de l'éthérique, il y avait, j'ai envie de dire, son corps d'amour. Euh, Comme un corps subtil de Gaïa qui s'appellerait le corps d'amour. Il a vraiment une forme éthérique et
il est très couplé avec le champ magnétique terrestre. La, euh, la carte entre guillemets magnétique qu'il y a tout autour de Gaïa. C'est comme si la partie magnétique tout autour de Gaïa, c'était un peu comme une trace très indirecte de ce corps d'amour. Et il est très vivant ce corps d'amour. Et il y a aussi c'est comme s'il était aussi connecté à la ceinture de Van Allen, euh, qui est en fait qui correspond au champ magnétique de la Terre. Euh, une zone, avec un champ magnétique particulièrement fort. Et c'est comme si le magnétisme et l'amour étaient fortement connectés, comme si le magnétisme, en fait, c'était une composante physique de l'amour. Alors, quand on dit, par exemple, cette personne elle est magnétique, elle m'attire, eh bien, il y a comme une composante magnétique de l'amour. Eh bien, il y a quelque chose de similaire pour la Terre. Et c'est comme si la Terre, son corps d'amour avait beaucoup souffert, et avait été interféré de façon artificielle pour créer justement cette espèce de matrice artificiellement, avec l'influence de la Lune, enfin de ce qu'il y a dans la Lune pour maintenir cette matrice. Ça a une influence sur son corps d'amour. C'est comme si son corps d'amour entrait dans un état dépressif. Euh, et, euh, et ça fait baisser les vibrations à l'intérieur de, ce, de cette ceinture de Van Allen, et donc de tout ce qu'il y a au niveau physique notamment, mais aussi au niveau éthérique, au niveau de Gaïa. Pour une bonne part, c'est l'influence artificielle de la Lune qui a fait baisser ces vibrations de Gaïa. Et l'influence principale, c'est au niveau de ce corps d'amour. Mais après, ça a des conséquences sur toutes les vibrations plus basses de Gaïa, donc dans les corps éthériques et puis dans les corps physiques. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y a eu jusqu'à relativement peu de temps. Et maintenant que en fait, la Lune commence, les effets artificiels projetés par la Lune commencent vraiment à baisser.
eh bien en fait ce corps d'amour il revit un peu, hein. Il est beaucoup plus lumineux. Il était relativement sombre. J'ai envie de dire, je vois quelque chose comme du gris mélangé avec du violet foncé. Euh, et là, maintenant, il est beaucoup plus lumineux, ce corps d'amour. Il est presque, on va dire, euh, pourpre, euh, magenta en fait. Magenta, c'est la couleur. Mais avec vraiment presque brillant, presque pas fluorescent, mais si, presque, on va dire fluorescent. Euh, il est beaucoup plus aussi vivant en fait. C'est-à-dire que c'était comme s'il était en état d'hibernation et que maintenant il s'est réveillé. Il est vraiment vivant. C'est comme si comme un cœur qui a arrêté de battre et puis refait, on lui donne une stimulation et d'un seul coup il se remet à battre. Ben, il y a vraiment quelque chose de similaire qui s'est passé pour le corps d'amour de Gaïa. Et donc ça a un effet ensuite dans les vibrations plus basses et dans les strates plus profondes de cette espèce de structure en oignon énergétique. Et donc ça, c'est comme une influence cosmique de montée vibratoire. Ben ça correspond aussi, hein, à cet effet de compression que j'ai décrit dans la précédente vidéo. Euh, Compression vibratoire entre le centre de Gaïa qui est hautement énergétique et qui vibre haut et le cosmos, ce qui entoure Gaïa, qui vibre de plus en plus haut, justement à cause de ce corps d'amour. Et donc entre les deux, en sandwich, eh bien, il y a la zone que les terriens connaissent, hein, c'est la partie physique de la surface de Gaïa. Et ben, cette zone-là, elle est prise en sandwich entre les énergies, euh, on va dire telluriques, et puis les énergies cosmiques. Et donc, cette, euh, ces égrégores de basse fréquence générés par l'humanité, eh bien, ils se percent de toutes parts par cette lumière, ces hautes vibrations. Et progressivement, c'est en train de se dissoudre dans partout. Donc c'est les effets aussi indirects de ce corps d'amour de Gaïa qui s'est réveillé, qui est plus vivant, plus lumineux. Et, c'est comme si Gaïa s'était réveillée d'une longue dépression, d'un état dépressif prolongé, et que là maintenant, pour le dire un peu, c'est comme si elle avait la patate maintenant, quoi. Elle a la frite, elle est contente. Et, euh, et voilà, quoi. En fait, ça a un effet ensuite indirectement sur toute l'humanité. Donc, l'humanité se réveille d'un long état dépressif où ses énergies étaient basses. Et là, il retrouve la vraie joie, la joie, les hautes vibrations de la joie, hein. Et donc, euh, autant à l'échelle individuelle,
il y a plein de gens qui vont sortir ou sont déjà sortis d'un certain état dépressif, eh bien, et qui retrouvent la joie de vivre, eh bien, ça se fait à toutes les échelles en fait. Euh, Ça se fait aussi au niveau de Gaïa. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors là, je vois le soleil. Pourquoi on me montre le soleil? Le soleil, c'est pareil, hein, il y a aussi la partie physique, la partie éthérique, et puis un espèce de corps d'amour. Alors ce qu'on me dit, c'est que le corps d'amour du soleil, euh, il est très vaste. Il englobe à l'intérieur toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Donc euh, le soleil, la partie physique est petite vraiment par rapport à son corps. Alors le corps éthérique, il englobe pas toutes les planètes, il englobe... bah, il y a Mercure qui est dedans. Euh, Mars, c'est juste la limite. Et par contre, le corps d'amour du Soleil, il est gigantesque. Il englobe toutes les planètes du système solaire. Euh, et lui, en fait, ce corps d'amour, il maintient tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, sauf justement, euh, enfin, la Lune a eu un effet spécifique sur le corps d'amour de la Terre, donc localement de maintenir par le passé tout ce qui est à l'intérieur en 3D. Mais sinon, toute la zone extérieure à la ceinture de Van Allen de la Terre, hein, elle vibre en 5D, hein, et ça correspond à un corps d'amour du Soleil qui vibre la joie, qui vibre vraiment, lui, c'est toujours été, quoi. Hein, il n'y a pas... si on n'avait pas les perturbations lunaires, on serait dans la 5D depuis toujours. Et on serait tous dans la joie. Il n'y aurait pas de, il y aurait pas ou très peu de personnes dépressives sur Terre. Euh, et quand on s'expose au soleil, on peut capter cette joie naturelle qui émane du rayonnement solaire. Euh, c'est cette lumière du soleil, justement, dont on a besoin aussi pour avoir le moral. C'est pour ça que, aussi, hein, pas uniquement, mais que, que des personnes qui vivent dans des pays plus où il y a moins de soleil peuvent avoir plus facilement des épisodes dépressifs, hein, parce que ils reçoivent moins cet amour naturel du soleil. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vais arrêter pour celle-ci.